Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information sur Ecclesia TV, 4e édition du Pélégicum 2023. Le samedi 25 mars dernier, une centaine de journalistes et communicateurs catholiques de Côte d'Ivoire a effectué le pèlerinage du temps de Carême à la paroisse Sacré-Cœur de Mboro dans le diocèse d'Agboville. À cette occasion, les pèlerins ont été exhortés à devenir des ambassadeurs de la vérité en toutes circonstances. Et puis, le samedi 18 mars dernier, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, si à Abobo, a organisé une opération de don de sang au sein du centre de formation théologique. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de cette traditionnelle journée culturelle autour du thème « Les valeurs culturelles africaines et la promotion du développement durable ». Voilà pour les titres. Organisé par l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques AIGK, le samedi 25 mars dernier, la 4e édition du Pélégicum a tenu ses promesses. Elle s'est déroulée à la paroisse Sacré-Cœur de Mboro dans le diocèse d'Agboville, à 53 km d'Abidjan, avec la participation d'une centaine de pèlerins et des révérends pères André Nkayo, aumônier de l'AIGK et curé de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, Franck Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ondoussi et chargé de communication du diocèse d'Agboville, puis Francis Aonzi, curé de la paroisse Haute, sans oublier la présence des autorités coutumières. Reportage Frédéric Monet, Myriam Roxane et nous. Dans le cadre du carême chrétien, les journalistes et communicateurs catholiques de Côte d'Ivoire ont effectué leur pèlerinage le samedi 25 mars dernier dans le diocèse d'Agboville, précisément à la paroisse Sacré-Cœur de Mboro, localité située à 53 km d'Abidjan. À leur arrivée, les pèlerins ont d'abord été accueillis par le révérend père Francis Aonzi, curé de la paroisse Haute, et des paroissiens au sein d'une bâtisse à l'entrée du village qui sert encore pour les messes. A suivi la rencontre avec le chef du village, Nanon Aradibo Ambroise, et ses collaborateurs pour les civilités et l'historique du village, constitué en fraternité, pardon, amour, vérité, réconciliation, paix, pénitence, joie, sacré-cœur, miséricorde et résurrection. Les pèlerins ont poursuivi leur programme d'activité, marche priante, en faisant simultanément un retour sur les pas des premiers missionnaires grâce aux explications des guides postés à des points précis, méditation du message du pape et réflexions proposées dans le livret du pèlerinage, chemin de croix, consécration des pèlerins à la Vierge Marie, à la grotte, faite par le père Aonzi. L'enseignement a été donné par le père Franck Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi et chargé de communication du diocèse d'Agboville sur le thème du Pélégicum, parler avec le cœur en vivant dans la vérité de l'amour. Par la suite, la messe a été présidée par le père André Nkayo, aumônier de l'AIGK et curé de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Il avait à ses côtés le père Franck Stéphane Yapi, qui a fait l'homélie, et le père Francis Aonzi, qui n'a pas manqué de remercier les pèlerins venus les bras chargés. En plus des offrandes, la somme de 401 000 francs CFA a été offerte à la paroisse. Sans oublier le présent de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, l'ordinaire du lieu, remis au père Yapi. Après la messe, les pèlerins ont pris part à un temps d'animation avant le partage de repas. Les rideaux se sont refermés sur la 4e édition du Pélégicum suite à l'adoration au Saint-Sacrement conduite par le père André Nkayo. Et je trouve que c'est une bonne initiative pour les journalistes, vous qui êtes tout le temps dans le monde des médias, de vous retrouver vous aussi pour essayer de témoigner de votre foi, essayer de vivre à votre manière aussi l'appel que le Christ vous a lancé à sa suite dans le métier qui est le vôtre. Parce que tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un témoignage à rendre en Jésus-Christ, que nous soyons laïcs, que nous soyons consacrés, travailleurs ou sans emploi. Vous êtes dans le monde des médias, qui est un monde noble, mais qui est surtout un monde à assainir. Et il est normal que vous preniez du temps pour vous mettre à l'écart, pour vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, qui vous confie cette mission. Nous avons voulu, à travers ce pèlerinage, faire de nos journalistes des porteurs de bonnes nouvelles, comme nous l'invite notre Saint-Père à travers son message,
à l'adresse des médias catholiques, faire sortir les gens de la psychose haineuse et prôner une communication cordiale. Il faut dire qu'au terme de ce pèlerinage, c'est une grande satisfaction qui m'anime, vu l'engouement des différents pèlerins. Nous les avons vus faire tous les exercices de piété, marcher du début de l'entrée du village en passant par Golgotha et à participer massivement à la messe, être concentré jusqu'à cette heure-ci. Vraiment, c'est une merveille pour moi. Ce n'était pas facile au début. De 40 personnes à la première édition, nous sommes passés à 50 pèlerins, puis 60 pèlerins. Et cette année, nous sommes plus de 100 pèlerins. Nous espérons avoir le double de journalistes et communicateurs catholiques l'année prochaine. Vraiment, c'est un moment glorieux. Je ne sais même pas comment le qualifier. D'abord, le cadre est paradisiaque. L'enseignement où le Père nous a dit, il nous a démontré que la vérité de Dieu et puis la vérité de l'homme, c'est pas comparable. Mais il faut toujours dire la vérité. Et c'est la joie qui m'anime. C'est des instants à renouveler. D'habitude, on dit que c'est les journalistes qui reçoivent. Mais aujourd'hui, nous sommes venus donner et de notre temps, et de notre passion. Et on a fait un petit geste. C'est ce côté-là même qui me marque. Le don de sang est un acte humanitaire. C'est un don de soi pour venir en aide aux personnes en manque de sang. Raison pour laquelle l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a organisé une activité de don de sang le samedi 18 mars dernier à l'occasion de ces journées culturelles. Reporter d'image Frédéric Mounier, commentaire Maria Bissé. Donner son sang, un acte de solidarité pour sauver des vies. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, situé à Abobo, a organisé une journée de don de sang le samedi 18 mars dernier au sein de l'Institut religieux au profit de la population. Cette activité de collecte de sang, qui s'inscrit dans le cadre des journées culturelles de l'ICMA, a été menée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Occasion de plaider pour une prise de conscience accrue du besoin en sang et en produits sanguins pour la transfusion et de sensibiliser sur la contribution essentielle des donneurs de sang à la bonne marche du système national de santé. Je participe à ce don de sang en ce sens que pour moi, il y a des personnes qui ont besoin de sang. Et lorsque Dieu nous fait la grâce de pouvoir aussi contribuer à la vie des gens en donnant notre sang, c'est pour moi un devoir d'aider mes frères aussi, ceux-là qui ont besoin de sang. Un sang sécurisé permet de sauver des vies dans toutes sortes de circonstances et surtout dans les situations d'urgence et d'épidémie. Cette opération de don de sang est pour moi une occasion, ce temps de carême, de faire œuvre de charité aussi. J'ai déjà l'habitude de donner le sang, donc lorsque l'occasion a été proposée qu'il y aurait cette campagne de don de sang à l'école, j'ai profité de l'occasion pour m'y inscrire. Au-delà de tous les préjugés qu'il peut y avoir autour du don de sang, moi j'invite vraiment chacun et tous en pleine conscience afin de profiter de cet acte de charité-là, de donner son sang qui est très important. Ne regardons pas où le sang s'en va, mais donnons parce qu'au final, il sauvera des vies. En effet, plusieurs maladies nécessitent la transfusion sanguine. Il s'agit généralement des situations d'anémie dans lesquelles peuvent se retrouver les femmes enceintes, les drépanocytaires, les accidentés ou simplement ceux qui souffrent d'anémie chronique. Pour moi, donner son sang est un acte de charité, c'est de sauver des vies. En Côte d'Ivoire, le besoin en produits sanguins est important et le manque est réel au sein des structures sanitaires. Pour le bien-être au quotidien et l'accès aux soins de santé des populations, le geste de don de sang est vivement encouragé. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.